Thomas était moche, garçon manqué perdant avec un mauvais caractère aussi gros que ses cruches. Un jour, elle a soudainement avoué à son ami d'enfance. Mais puisque tout le monde pensait qu'elle était l'un des frères, il lui a demandé quoi tu es gay. Le lendemain de la tentative ratée de confession, ils sont allés à école de la même manière. Ils collé 1000 fois quand ils étaient en marchant juste à l'école. Thomas s'est souvenu qu'une fois elle avait porté une jupe juste pour faire remarquer à June qu'elle était une fille. Mais les ignorants, crétins lui demandent s'il commençait à préférer les saucisses au melon. Avance rapide vers le présent, le dingus certifié a donné une fessée ludique à son chignon. Tomo a immédiatement déplacé sa cage thoracique avec son poing. Plus tard dans la journée, assise côté de la mécli, s'est-il mis ses komen solo, blétif solo rogal. Tomo a demandé à son ami proche, Misuzu, quelques conseils sur la façon de paraître plus girly, donc June pourrait enfin arrêter de la voir comme l'un de ses frères. Misuzu lui a alors conseillé d'abandonner sa voix de baryton et sonne moins comme un singe. Alors pendant l'heure du déjeuner, Tomo a décidé d'essayer les conseils en baissant la voix, mais June lui a dit qu'elle ressemblait à une vieille geezer. Avec des problèmes de colère en colère d'entendre ces mots, ils ont commencé à se dire et cela a conduit à Thomas, lui donnant un doux perte à sa mâchoire. Elle colle ce jour-là, Thomas est rentré à la maison. Et quand son John Cena père a remarqué les ecchymoses sur son visage, il a exigé de savoir ce qui lui était arrivé. Tomo a dit qu'elle battu avec June. Mais son père, n'était pas fou des ecchymoses. Il était plutôt en colère qu'elle ait perdu un combat contre une guêpe. Tomo par contre, renvoyé, et l'a accusé d'être la cause de sa situation difficile, parce que depuis qu'elle est enfant, il l'avait forcée à apprendre le karaté comme un garçon. Le lendemain en marchant juste à école, June s'est excusée auprès de Tomo pour le combat qu'ils ont eu la veille, et puis, a révélé que la vie serait assez ennuyeuse sans elle, mais cela n'a fait que rendre Tomo agité, et ils ont finalement écrasé leur bœuf. Pendant la pause déjeuner, Tomo et Misuzu sont restés sur le toit de l'école pour manger. Cependant Misuzu n'a pas compris pourquoi Tomo voudrait déjeuner avec elle, quand il était évident qu'elle préférait manger avec June, mais Tomo lui a dit que manger avec June donnerait l'impression qu'ils sortaient ensemble. Néanmoins, Misuzu a insisté pour qu'ils mangent tous ensemble, et puis l'a forcé à rencontrer June. Peu de temps après, Tanabe, l'ami de June, s'est approché de lui, exigeant de savoir si lui et Tomo écrasaient, mais l'idiot a confondu le smashing à sorte de sport hardcore. Alors il a dit à Tanabe qu'ils le font tout, même 2 fois le dimanche. Mademoiselle Suzu a entendu leur conversation, et plus tard dans la soirée, elle a dit à Tomo tout ce que June a dit d'elle. Se pencher pour lui comme la femme moyenne avec Gojo. Satoru, énervé. Tomo, immédiatement chargé de rencontrer June, et puis battre la lumière du jour vivant hors de lui. École ce jour-là, la pluie a commencé à tomber abondamment, et en attendant, Misuzu s'est approché de June, et a exigé de savoir pourquoi il avait refusé de rejoindre un club à l'école. June a répondu en disant, il ne voudrait pas rejoindre un club Tomaen. En entendant cela, Misuzu a curieusement demandé que lui arriverait-il quand Thomas s'est enfin trouvé un petit ami, mais cette déclaration a énervé June. Alors il l'a poussé directement sous la d'ici peu. Thomas les a trouvés en attendant que la pluie s'arrête. Vouloir aider, elle a suggéré que Misuzu partage son parapluie avec elle, mais Misuzu a refusé en conséquence. J'ai enfin eu la chance de partager le parapluie avec elle. Pendant qu'ils rentraient chez eux, Tomo a délibérément évité tout contact corporel avec June, ce qui a conduit une partie de sa chemise à se mouiller. Inquiète, John lui a demandé de se rapprocher, mais elle a expliqué qu'elle avait pratiqué le karaté tôt, et était tout en sueur même ainsi. John s'est rapproché, et de son choc, il a dit qu'il aimait son odeur dégoûtante. Énervé et mortifié, Tomo s'est enfoncé dans la pluie plus vite qu'un bol. Peu de temps après que June l'ait rattrapé, et a remarqué que sa chemise est complètement trempée. Malheureusement pour lui, cela a également conduit à un coup d'œil accidentel sur son tremblement. Wiggly est submergé d'embarras. La Vierge inutile a sprinté plus vite que son ombre. Le lendemain matin, pendant que Tomo s'est battu avec Misaki pendant le cours de karaté, le gars est impressionné par ses impressionnantes compétences en karaté ont distraite. À ce moment-là, il a baissé sa garde, alors Tomo a saisi l'opportunité, et a donné un pied de karaté rapide, directement à son visage de clown, tout en étirant après l'entraînement. Tomo s'est confié au bouton, et a révélé que la raison pour laquelle elle pratiquait karaté avec les gars, était qu'elle leur avait déjà frappé le cul si fort, qu'aucun d'entre eux ne voulait plus s'entraîner avec elle. De plus, Tomo a souligné que, à cause de cela, elle a été un échec total à se lier d'amitié avec des Tanabe lui a assuré que ce n'était pas vrai. Il a mentionné qu'elle était une fille charmante, et puis, l'a encouragée à avoir plus confiance en elle, ce qui a légèrement embarrassé Tomo. Recevoir son premier compliment d'un mec après le cours de karaté ce jour-là, 2 filles laides au cul, avec le béguin pour Tanabe, je l'ai repéré en train de discuter avec Tomo, et ça les a envoyés en spirale en mode rage. Le lendemain ils ont acculé Tomo, prête à jeter de l'ombre, et à la remettre à sa place. Quand ils ont vu Tomo écraser un verre avec désinvolture, comme si c'est une guimauve, ils étaient tellement terrifiés, et ne pouvaient pas arrêter d'imaginer, elle fait la même chose avec leur melon. Cependant plus tard dans la journée en classe, Misuzu a conseillé Thomas. Toutes les filles ne communiquaient pas avec moi, comme des barbares. Elle a souligné que certaines voulaient juste être des filles, et se quereller verbalement en prenant les conseils à cœur. Thomas s'est lié avec les filles laides, et ont demandé ce qu'ils voulaient toujours terrifier. Les filles ont souligné en tremblant qu'elles aimaient Hinabi, tout ce qu'ils voulaient, c'était
des conseils d'elle. Depuis qu'ils ont remarqué qu'elle était proche de lui, entendre cet homo est immédiatement devenu et que les filles sont venues chercher l'amour. Les conseils de sa joie, elle pensait que n'importe quelle fille sur qui on pouvait compter en matière d'amour était vraiment une femme alpha. Avec ça, elle a dit aux filles que la première étape pour se rapprocher de Tanabe serait de devenir son amie et s'ils acceptaient. Puis, elle les aiderait à tirer leur plus tard dans la journée, pendant que Tomo et John rentraient chez eux dans le bus. Tomo était furieux, June ne l'a fait comme une fille. Et ça commençait vraiment à lui énerver alors qu'elle se tenait là visiblement agacée. Un fluage chauve, avec un crâne en forme d'arachide, a décidé que c'était son moment de s'occuper de ses petits pains. Le premier instinct de Thomas a été de faire demi-tour et dribble sa tête brillante, comme un ballon de basket, mais elle a hésité. Au lieu, elle a décidé d'attendre et de voir si June le remarquerait et intensif pour elle, après ce qui semblait être une éternité. June finalement compris sa surprise. Au lieu de frapper l'idiot chauve dans l'oubli, June calmement remit Mr. Baldio, comme s'il rendait un portefeuille perdu près elle, épreuve de joint. Suggéré avec désinvolture que Tomo devrait arrêter de porter des jupes pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent. Naturellement, cela a valu lui un coup de poing au visage pour son brillant commentaire. Le lendemain sur le toit, Thomas a raconté tout ce qui s'est passé dans le bus à Misuzu. Au début, Misuzu était furieux contre le tâcheron chauve, mais elle s'est finalement calmée quand Thomas a évoqué les conseils de June à propos de l'abandon des jupes. Misuzu a roulé des yeux et a dit que June a probablement dit que parce qu'il ne voulait pas qu'elle fasse l'expérience, encore quelque chose comme ça. Elle a quand même grondé Thomas pour avoir porté une jupe aussi courte en premier lieu. En plus, Misuzu lui a conseillé d'arrêter des shorts longs sous ses jupes. Tomo a protesté, mais Misuzu a expliqué qu'il était parfaitement normal que les portent des pantalons sous les jupes à contre-cœur. Tomo a accepté d'essayer. À la fin de la journée scolaire, quand June l'a vu porter juste sa jupe, sans le short habituel, il a gelé comme un popsicle. Pendant qu'il prenait le bus pour rentrer chez eux, June ne pouvait pas arrêter d'imaginer tous les gars qui souhaitent plier Thomas, ce qui le mettait de plus en plus mal à l'aise. Alors qu'il descendait du bus et commençait à rentrer chez eux à pied, un coup de vent soudain a aggravé les choses. June a une vue ultra HD de sa tranche de dinde. Son cerveau a court-circuité et il s'est évanoui sur place. Quand il se réveille, je ne veux parler de la tranche de dinde. June s'excuse soudainement de lui avoir dit quoi porter. Faire tomber Tomo amoureux encore plus. Le lendemain au terrain de basket, Misuzu a demandé l'essentiel de la façon dont les choses se sont déroulées. Tomo a avoué que était un désastre, puis a mentionné comment June s'effondrait après avoir jeté un coup d'œil à ses pêches. Tire Misuzu, dérangé June d'être si lâche et menteuse. Quelques minutes plus tard, une blonde chaude, avec 2 pays séparés sur sa poitrine, s'est pavanée dans elle, devenir instantanément le centre d'attention, comme on pouvait s'y attendre. Tous les garçons simples grouillaient autour d'elle, comme des mouches sur du caca de chien. Tomo, malais. D'un autre côté, j'ai remarqué à quel point la fille, Carole, recevait et je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir envieux pour une fois. Elle aurait aimé pouvoir attirer ce genre d'attention aussi. Pendant, Misuzu lui a calmement expliqué que, avec à quel point elle avait l'air virile, la seule chose qu'elle attirerait était Didi et son huile pour bébé. Toujours préoccupée, Tomo ne pouvait pas sortir Carole de son esprit, alors qu'elle marchait dans le couloir de leur école. Perdue dans la pensée, elle est accidentellement tombée sur Tanabe. Tenait la main de Miss Massive Melance, pris au dépourvu. Tomo a gelé. Tanabe a ensuite présenté Carole comme son fiancé, mais Carole, en voyant Tomo, l'a instantanément été comme une voleuse d'hommes. Donc à partir de ce jour, le passe-temps préféré de Carole est devenu d'appeler Tomo. Les chances qu'elle a, Carole est même allée juste à rencontrer Misuzu pour demander des conseils sur la façon de faire tomber Tomo. Mademoiselle Suzy aimait le drame agité, puis a bien profité de l'occasion pour l'envoyer en juin. Alors pendant le P, la Karen s'est cachée dans le casier de June. Quand elle a enfin eu la chance de parler avec lui, elle lui a demandé d'être son entraîneur personnel. Avec ces 2 raisons très massives, le regarder en face, June n'a pas eu de chance et a accepté à contre-cœur. Avec ça, June et Carole ont commencé à passer beaucoup de temps ensemble, ce qui a fait bouillir Thomas de jalousie, incapable de le supporter plus. Thomas a pris d'assaut jusqu'en juin et a exigé des réponses devant Carole. À ce moment-là, Carole a finalement réalisé Thomas n'est pas intéressé par son âne d'homme et n'avait pas l'intention de le voler. Soulagée que Carole ait décidé de faire la paix avec Tomo. Plus tard, Carole et Misuzu ont partagé un gâteau ensemble. Carole a ensuite demandé à Misuzu d'être son amie. Depuis qu'elle était solitaire, mais Misuzu lui a dit il ne pourrait être ami que si elle demandait à Tomo. Alors le lendemain, Carole a fait exactement ça, et Tomo, qui avait toujours voulu être ami avec une nana au gros sein, immédiatement convenu peu de temps après, Tomo et June ont eu leur moment de frère habituel. Et c'est là que June a laissé tomber un choc, que lui et Misuzu sont sortis ensemble il y a quelque temps, ce qui a fait que Tomo a gelé sous le choc quand June est partie. Tomo s'est senti trahi, que Misuzu lui avait caché un tel secret ces années, alors elle est allée sur le toit pour la confronter avec colère. Mais mademoiselle Suzu a haussé les épaules comme rien, et a expliqué que la relation qu'elle entretenait avec June était plus courte que Kelvin Hart. Sur Tricycle, elle a en outre expliqué que June lui avait avoué qu'elle a accepté de sortir avec parce que le gars recevait beaucoup de attention des filles, et elle a vu ça comme une opportunité de fléchir avec lui, comme son petit ami. Mais alors,
L'idiot a transformé chaque rendez-vous en Tour de France, et l'a presque envoyé dans l'au-delà, avec du vélo toute la journée, peur de perdre la vie. Elle a décidé d'arrêter la relation. Mais avant qu'elle puisse, June l'a largué en premier et a meurtri son ego. Alors à cause de ça, elle avait juré de ne jamais lui pardonner. Après avoir entendu tout ça, Tomo a demandé si elle avait encore des sentiments pour June, mais Misuzu a répondu qu'elle avait perdu tout sentiment pour Jack. Tard, Mademoiselle Suzu a acculé June, parce qu'elle voulait savoir si Thomas était la raison pour laquelle il avait rompu avec Alan. Mais June a répondu, en disant qu'il a rompu avec elle, parce qu'elle était aussi plate que du contreplaqué, et avait un visage effrayant et mot. Plus tard ce jour-là, après l'école, en rentrant à la maison, Tomo a demandé à June que depuis que lui et Mademoiselle Suzu avaient fini, elle voulait savoir s'il aimait quelqu'un d'autre. June a répondu qu'il n'a trouvé aucune fille assez attirante, ce qui a soulagé Tomo, mais elle a essayé de le cacher. Le lendemain à l'école, Tomo et June sont tombés sur Misaki, et le voir June, je me suis souvenu que Misuzu lui avait parlé d'un gars avec qui Tomo passait du temps de qualité au karaté club. Alors Tomo a présenté Misaki. June par jalousie a répondu par le karaté le mec au milieu de la tête. Bien sûr, Tomo a immédiatement attrapé June et lui a défiguré le visage. Réalisant qu'il pourrait être à nouveau battu, June a maladroitement tendu la main pour une poignée de main, mais serré fort la main de Misaki, assez pour montrer qu'il ne jouait pas bien. Après l'école ce jour-là, Tomo a abandonné en rentrant chez lui avec June, et a expliqué qu'elle avait déjà des projets avec Misuzu. Carole, donc June, est rentrée seule à la maison, et c'est là qu'il est tombé sur nul autre que Misaki. À l'arrêt de bus, à ce moment, June a rappelé que Thomas l'avait averti d'aller doucement avec Misaki, pour risquer de perdre ses couilles. Alors June a essayé de tenir une conversation avec Misaki, et ils sont même entrés dans le même bus pour rentrer ensemble. À l'intérieur du bus, Misaki a interrogé pourquoi June ne voulait pas rejoindre le club de karaté de l'école. En réponse, June a dit qu'il ne pouvait pas, parce qu'il ne pourrait pas battre Tomo, alors il préfère continuer sa formation au dojo du père de Tomo. Le lendemain, dans le club de karaté, Tomo a demandé à Misaki comment tout était passé. Depuis qu'elle a entendu que lui et June sont rentrés chez eux la veille, Misaki a répondu, lui disant que c'était cool, et a déclaré que, étonnamment, ils ont tous les deux parlé un peu. En entendant cet Tomo est instantanément devenu ravi, puis révélé qu'elle avait essayé une fois d'introduire June à certains de ses amis masculins, mais le mec a juste continué à effrayer les garçons pour la vie. Quelques minutes tard, Tomo s'est confié à Nasaki, lui disant qu'elle avait essayé tout ce qu'elle pouvait, mais June ne la verrait tout simplement pas comme une. Misaki a essayé, expliquant qu'il n'était pas sûr que ce soit le cas, mais June est sortie de nulle part, et effrayé l'enfer de l'Ouest. Tard dans l'après-midi, en se détendant dans un restaurant, Misuzu a conseillé à Thomas de passer plus de temps avec June, ou bien il pourrait ressentir des sentiments pour une autre fille. En plus, elle a suggéré qu'il fasse plus d'activités comme le bowling et le karaoké, au lieu de se battre comme des combattants de l'UFC. Tomo a suivi ses conseils, et plus tard en classe, elle a invité June à sortir avec elle, ce qui a excité June comme un enfant qui va à Disneyland. Pendant la pause, Misuzu a dit à Tomo de traiter le hangout avec June comme rendez-vous pour avoir de belles vêtements girly pour elle-même, au lieu de s'habiller comme un rappeur raté. Plus tard dans la journée, les filles sont allées au centre commercial pour acheter des vêtements girly pour la date après le shopping. Tomo, habillée et liée à June pour la date, elle s'attendait à ce que Lan remarque quelque chose différent d'elle, mais la tête de la boîte n'a même rien remarqué. Cependant, peu de temps après, ils ont trouvé des endroits amusants, et finalement terminé la journée dans une salle de karaoké. Mais ensuite, Thomas paniquait intérieurement, faisant de son mieux pour ne pas gâcher les choses. Mais quand elle a réalisé que June s'amusait juste, et ne pas penser trop profondément à quoi que ce soit, elle a décidé de se détendre un peu, et puis a chanté une chanson embarrassante pour les enfants, que June a enregistrée sur son téléphone. Le lendemain à l'école, Thomas a dit aux filles à quel point elle était embarrassée. Chanter des chansons pour enfants pendant que June vient de regarder, et a enregistré sa performance grinçante. Mais après l'avoir écouté se plaindre, les filles se sont juste levées et ont marché jusqu'en Juin, qui regardait la vidéo, et a exigé qu'il leur montre la vidéo. Soudain, Tomo a fait irruption dans la scène, et embarrassant pour chasser après eux, mais June, en regardant toujours la vidéo, j'ai remarqué quelque chose de différent chez Tomo. Le lendemain, Tanabe est tombée sur Misuzu, son béguin, et a désespérément essayé de la relever, mais elle a rejeté son culot. Donc quelques heures plus tard à l'école, Tanabe s'est renseigné à partir de juin pourquoi Mademoiselle Suzu portait toujours un visage froid de pierre, et à peine sourit. Cependant, cela a surpris June, qui a répondu en disant Mademoiselle Suzu souriait tout le temps, surtout quand on parle avec lui. Entendre ce Tanabe, puis essayer de faire sourire Misuzu en faisant une grimace stupide, mais elle l'avère que, avec le crayon mécanique qu'elle tenait, elle pourrait lui poignarder le nez puis lui coller la bouche. Après avoir dit ça avant long, Misuzu et Tanabe se sont à nouveau croisés, mais cette fois, Mademoiselle Suzu a carrément demandé s'il l'aimait. Tanabe étouffe presque avec ces mots, a immédiatement avoué ses sentiments, mais Mademoiselle Suzu a exigé qu'il l'approche la prochaine plus sérieusement pour qu'elle puisse le rejeter correctement. Quelques heures tard, Tomo a discuté avec Misuzu de tout le truc du sourire, et s'est demandé pourquoi elle ne souriait qu'en juin. Tomo a demandé si elle aimait June, et en réponse, Misuzu a un peu joué avec ses sentiments, avant de lui dire qu'elle n'avait aucun sentiment pour son homme. Dans la scène suivante, Tomo a vu deux filles s'embrasser, ce qui la rendait vraiment triste, a-t-elle écrit à Misuzu debout à côté d'elle, qu'elle adorerait ça, si ses amis la serraient dans leurs bras comme ça. Pendant, elle a révélé que, quand elle a essayé de serrer ses amis dans ses bras,
bras. Dans le passé, elle a failli les envoyer dans l'au-delà pour rencontrer Kobe. Donc ils ont été à l'unanimité de ne plus jamais la laisser essayer. Thomas a ensuite demandé à Misuzu s'ils pouvaient s'embrasser, comme ses filles, depuis qu'ils sont pratiquement besties depuis l'enfance. Mais Misuzu l'a immédiatement fermée, comme si elle venait d'être testée positive au coronavirus. Se sentant rejetée, Tomo a décidé de serrer Carole dans ses bras à la place. Pendant qu'ils étreignaient Tomo, réalisait à quel point il est doux et spongieux, parcelle féminine et ce qui l'a attiré par la douceur. Après l'école ce jour-là, Tomo a commencé à embrasser les filles qu'elle avait. Comme impatient, cela a rendu Misuzu un peu jaloux, et elle a commencé à agir bizarrement envers Tomo. Sentir la mauvaise ambiance parmi les filles. Carole a supposé qu'elle devait être une faute pour avoir étreint Tomo. Alors elle a essayé de s'excuser auprès de Misuzu, mais Misuzu l'efface en disant qu'elle n'en était pas la cause, quelqu'un d'autre qui n'arrêtait pas de harceler Tomo. Finalement sur le toit, Misuzu s'est excusé auprès de Tomo pour avoir agi froidement envers elle, même en acceptant de laisser Tomo la serrer dans ses bras. Excité, Tomo l'a serré dans ses bras, puis ils ont écrasé le bœuf. Misuzu a ensuite suggéré à Tomo d'embrasser Jun de la même manière. Tomo a estimé que c'est une excellente idée. Cependant, quand elle a essayé de serrer Jun dans ses bras par l'arrière, Jun a arraché sa main. Comme prévu, cela a abouti à une bagarre avec Tomo lui pend le visage. Le lendemain matin, Thomas s'est réveillé et trouvé Jun à son chevet. Comme un harceleur effrayant et comme prévu, elle a battu l'idiot bleu-noir. Suite à cela, ils ont pris le petit déjeuner, et c'est quand la mère de Thomas, Aizawa, a révélé avec désinvolture le père de Thomas, faire passer son temps dans son dojo, que de prendre le petit déjeuner avec sa famille. Aussi elle leur a dit que son mari était toujours très timide quand il était avec elle, même s'ils étaient mariés depuis des années. Après le petit déjeuner, Ayazawa a traîné Tomo et Jun au dojo, et en voyant les Yunjin, père de Tomo, Goro, les a réprimandés pour être arrivés en retard à l'entraînement. Aizawa est intervenue, accusée au nom de l'enfant, mais comme elle a touché Goro, l'ours fugace s'est cogné l'oreille et s'est effondré instantanément. Tard dans l'après-midi à l'école, les filles l'aident de plus tôt, a confié à Tomo que l'un d'eux, Ogawa, était mêlé à un drap avec le chef d'un groupe effrayant. Entendre ça, Tomo les a suivis pour rencontrer le voyou au visage d'Anne, et lui a poliment demandé de reculer Ogawa. Cependant, quand l'intimidateur louche a essayé d'agir tout viril, Tomo lui a donné un pied dans les ailes, écrasé contre le mur. Tard dans la soirée, Jun, passant par là, a entendu les voyous dégoûtants planifier leur vengeance sur Tomo. Énervé, il a donné un coup de pied au chef idiot sur les mêmes tripes blessées. Bientôt, les vilains voyous, l'air battus, comme s'ils avaient combattu Hulk, sont tombés à genoux, puis se sont usés auprès de Tomo. Plusieurs semaines plus tard, Tomo et Misuzu se dirigent vers la maison de Carole, pour le lieu de rencontre d'une fille qui arrive à la porte de la maison. Ils ont finalement rencontré la mère de Carole, qui avait le cerveau aussi poussiéreux que sa fille, et pris Tomo pour un garçon. En entrant dans le luxueux manoir, ils ont finalement rencontré Carole, qui était excitée de les voir. Elle les a emmenés dans sa chambre, et Thomas était époustouflé par le thème de Barbie en cours. Elle a ensuite demandé à Carole si elle était une princesse, mais Misuzu a expliqué à la fille des cavernes, qu'il était évident que les parents de Carole étaient très riches. Pendant que Tomo et Carole regardaient les photos de bébé de Carole, Misuzu s'est excusée, et est partie pour la salle de bain. Mais en marchant vers la salle de bain, elle a remarqué que la mère de Carole traînait derrière elle, comme un Misuzu rampant, puis s'est arrêtée, et a demandé à la maniaque ce qu'elle voulait. La mère de Carole a répondu en disant, elle avait observé à quel point Misuzu était méchant avec Carole. Alors elle voulait juste savoir, pourquoi Misuzu était méchante avec sa fille. Mademoiselle Suzu, aussi sauvage que toujours, lui a dit qu'elle n'était amie qu'avec Carole, parce que ses parents étaient chargés. Cependant, la femme a juste ri, et l'a appelée mignonne. Après avoir joué à une partie d'échecs, dans lequel Carole a complètement détruit Tomo et Misuzu, les filles étaient sur le point de prendre congé. Juste à ce moment, la mère de Carole leur a donné une chaleureuse étreinte, et a insisté pour qu'ils s'arrêtent à nouveau. Quelques jours plus tard à l'école, Tomo était nerveux à cause des prochains examens de mi-session. Alors Misuzu a suggéré qu'ils forment un groupe d'études, pour se parer aux examens. Carole, bien sûr, voulait faire partie du groupe d'études, alors Misuzu a accepté à cœur qu'elle rejoigne. Juste à ce moment, Jun est sorti de nulle part, insistant pour que Tomo forme un groupe d'études, avec lui comme tuteur. Mais mademoiselle, tu lui as fait savoir que lors de la dernière séance, elle est arrivée première dans l'école, donc si quelqu'un était éligible pour être était-elle après l'école. Thomas était surpris que Misuzu n'a pas essayé de la réunir avec Jun, comme elle le fait toujours, mais Misuzu lui a fait savoir qu'elle jouerait les entremetteurs. Seulement, quand ça lui convenait, peu de temps après, les filles sont arrivées chez Misuzu. Commencer la leçon d'études. À l'intérieur, Tomo a observé que la maison de Misuzu avait beaucoup changé par rapport à la dernière fois qu'elle a visité, quand ils étaient encore enfants. Elle a ensuite demandé à Misuzu pourquoi elle l'avait empêché de visiter sa maison. Misuzu a ensuite expliqué qu'elle l'avait fait parce que et Tomo était toujours comporté comme un gorille, et a détruit sa maison plus tard. Dans la chambre de Misuzu, les filles ont abordé des problèmes de mathématiques, utilisation de la méthode QI élevée de Misuzu. Mais les cellules cérébrales d'eau salée de Tomo avaient du mal à comprendre, comme si c'était de la physique quand. Cependant, Carole est intervenue et a résolu le problème facilement, causant Tomo sera très impressionné par ses talents de génie. Même si elle ressemblait à un mannequin complet, se sentir assez jaloux, Misuzu a fait remarquer que les mathématiques toujours faciles et parfois pourraient être très difficiles. Après les examens de
mi-session, Tomo a réussi à se classer 70, tandis que Jun s'est classé 54e. Tomo a ensuite demandé le score de Misuzu, et Misuzu a fièrement dit qu'elle était arrivée deuxième, mais les filles ont été choquées quand elles ont découvert que Carole est arrivée en premier. Tard dans la journée à l'école, Jun a invité Tomo chez lui pour jouer à des jeux vidéo. Cependant, Tomo est devenu nerveux, parce qu'elle a dû passer la nuit chez Jun, et a essayé de s'en sortir, mais mademoiselle Suzu et Carole ont insisté pour qu'elle y aille. Alors après elle colle ce jour-là, Tomo a informé ses parents qu'elle passerait la nuit chez John, mais elle a été choquée de réaliser ils n'ont pas donné de fun si elle dormait chez un mec. Arrivé au berceau de Jun, Jun a laissé tomber un choc, et a dit à Tomo que sa mère était en voyage, donc apparemment ils étaient les seuls à la maison. Après avoir mangé du curry, ils ont commencé à jouer, mais Jun a dominé chaque tour du match. Faire de Thomas un perdant total. Après avoir joué pendant un moment, ils se sont préparés pour le lit avant de dormir. Jun a mentionné à quel point il était amusé. Jouer à des jeux avec elle, cela a rendu Tomo un peu émotif, et elle était sur le point d'avouer ses sentiments pour la deuxième fois, mais Jun avait déjà dérivé vers Slumberland pendant qu'il dormait. Tomo a ressenti l'envie de regarder son visage puisqu'elle pourrait ne pas avoir une autre unité, mais à ce moment-là Jun l'a attrapé, tiré inconsciemment ses vêtements. Le lendemain matin, Jun s'est réveillé pour trouver Tomo si près de lui, qu'il a paniqué. Tomo contre-partie pour sa maison, et en chemin elle a réfléchi à combien elle s'amusait, mais est devenue agitée quand elle s'est souvenue qu'elle s'est réveillée en dormant. Si près de juin pour le 16e anniversaire de Tomo, elle a reçu un verre Ray-Ban en cadeau de juin, ce qui la rendait excitée. Elle ne pouvait pas aider, mais montrer sa paire de nouvelles nuances à Misuzu. Misuzu par contre, lui a donné un livre de référence comme cadeau d'anniversaire, tandis que Carole lui a remis une brique d'or littérale en cadeau, mais Misuzu a chuchoté à Carole, lui disant que son cadeau était maladroit, et a ensuite suggéré qu'elle a relooké Thomas le week-end. Au lieu de cela, avance rapide jusqu'au week-end. Les filles ont transformé Homo, en la faisant paraître moins virile, et plus féminin. Ils ont insisté sur le fait qu'elle portait une robe et une perruque, et puis a éclaboussé du maquillage sur son visage, puis ils l'ont envoyé chercher de la glace, avec l'intention de faire baver les gars sur elle, se rendre au dépanneur. Thomas est tombé sur Jun et s'est senti totalement embarrassée. Elle s'est précipitée hors du magasin avec la glace, mais a trébuché et est tombée sur le sol. Juin, remarquant cela, a joué à Mr. Nice Guy, en l'aidant à se relever, mais soupçonné que la personne en face de lui avait l'air étrangement familière. Suite à ça, ils ont traîné un peu à regarder les enfants jouer au football, et Tomo a immédiatement remarqué une fille jouer avec des garçons au hasard. Jun se sent nostalgie, a souligné qu'il avait aussi une meilleure amie comme la petite fille, mais dernièrement, les choses n'étaient pas les mêmes que quand ils étaient. Le lendemain à l'école, il a été annoncé que l'école organiserait ses sports de balle annuels. Tournoi. Entendant ça, Homo est instantanément devenu enthousiasmé par le tournoi. Pendant qu'elle s'entraînait avec une vigueur intense, les filles de l'équipe craignaient pour leur vie. Alors ils se sont enfuis à cause de ça. L'entraîneur a mis Homo dans l'équipe de ballon chasseur des garçons à la place. La compétition a commencé avec Carole, l'équipe de première année de Tomo et Jun, détruisant complètement la troisième année. Toutes les autres équipes qu'ils ont rencontrées, cependant arrivées à la finale, Tanabe les a informés que le capitaine de l'aile, il faisait face à Goma, était une bête littérale et était totalement maîtrisé, comme Dragon Ball Z, mais Jun et Tomo étaient confiants. Ils pourraient affronter l'équipe. Lors du dernier tour du tournoi, le mec surpuissant avec son visage applaudi a commencé par éliminer Tanabe comme un personnage secondaire aléatoire lors d'une attaque contre Titan, puis il a éliminé le reste de l'aile et Tomo. Comme si Lise n'était rien quand il a ciblé Tomo, John s'est intervenu pour la sauver et a été touché par le ballon. Cela a rendu Tomo furieux, alors elle a déchaîné son mode Kuruma Chakra intérieur, mais au lieu de frapper le singe, elle a passé le ballon à Tanabe et la ligne de touche, et leur équipe a fini par gagner le tournoi. Le lendemain matin, en faisant du jogging, Jun est arrivé à un escalier très haut, et a eu un flashback d'il y a 10 ans. Quand il a rencontré Tomo pour la première fois ce jour-là, lui et sa famille venaient de déménager dans les environs de Tokyo, donc pendant qu'Emerson joue à son jeu Nintendo, Tomo est apparu comme un singe sur sa clôture. Étant une menace absolue, elle a attrapé sa Nintendo, a commencé à jouer et a fini par détruire le jeu. Jun était énervé, alors il l'a assommé comme un Mike Tyson à petit budget. Ensuite, ils se sont officiellement présentés, et encore plus maladroit, le Thanos d'un père de Tomo s'est présenté chez Jun avec Tomo pour s'excuser. Donc à partir de ce jour désormais, Jun et Tomo se sont entendus, l'amitié la plus énergivore de tous les temps. Semaine plus tard, Toman a décidé d'amener Masuzu dans le cercle de l'amitié, et même si le mercredi, Adam n'était pas si amical envers Jun, ils ont toujours traîné ensemble. Un jour, le trio a attrapé des insectes dans la forêt, et ils ont dû monter les hauts escaliers, juste pour aller dans la forêt, tandis que Juin pouvait à peine réussir à garder les pieds sur terre. Tomo et Misuzu sur son dos, et grimpait très bien. Père se demandait à Jun si Tomo était un mutant. Plusieurs jours plus tard, le petit Jun était occupé à jouer à des jeux sur sa Nintendo, comme un nerd de normie, mais soudain, deux salolets l'ont intimidé, même si, il a essayé de cacher l'incident d'intimidation à Tomo, parce qu'il était embarrassé. Tomo l'a découvert comme Sherlock Holmes et récupéré le jeu Nintendo. Les sales brutes lui ont pris. Cependant, cela a vraiment énervé Jun, les amener à se battre, mais Tomo a fini par le mettre dans un étranglement. Comme une superstar de la WWE, après le combat, Tomo n'a pas compris quoi le garçon est tout maussade, même après avoir aidé à récupérer son appareil de jeu, que l'intimidateur avait recueilli.
Mais le truc était que Jun se sentait comme une poule mouillée. Réalisant qu'une fille devait mener ses batailles, avec ça, il a donné à Tomo sa Nintendo pour s'accrocher, seulement pour le rendre, le jour où il était assez fort pour la battre. Pour y parvenir, il s'est inscrit à des cours de dojo, au dodo du père de Thomas. Avance rapide vers le présent, Thomas jouait toujours à la Nintendo de juin, mais elle s'est dit que Jun pourrait probablement le reprendre bientôt, parce qu'il était bien plus fort qu'elle. Maintenant, pendant les vacances d'été, les filles ont décidé d'aller à la plage, et d'une manière ou d'une autre, ils ont traîné Jun. La raison était que Misuzu, l'intrigant Malik, mourait d'envie de voir la réaction de Jun quand il verrait Tomo en maillot de bain. Alors, à la plage, les filles sont sorties des toilettes portables, dans leur bikini, mais John a regardé le ciel, parce qu'il ne voulait pas voir la poitrine plate de Miss, et N, intéressé que par Carole et Thomas. Quand il a finalement pu voir les flotteurs gonflables Tomo, il a paniqué et a vu ça. Misuzu n'a pas pu s'empêcher de la scène. Rire aux éclats peu de temps après. Tomo et Carole ont couru vers l'océan, alors que Jun et Misuzu sont juste restés sur le rivage. Cependant, Tomo est retourné sur le rivage, et puis a traîné son homme vers l'océan, pour s'amuser avec elle. Tout était amusant et amusant. Juste à ce que Tomo remarque Carole s'accroche à Jun, ce qui la rendait jalouse. Elle a fait des rochers d'eau et les a lancés sur Carole. Pour avoir essayé d'arracher son homme, avant longtemps, un idiot au hasard sur la plage, remarquait les ballons sur la poitrine de Tomo, et a essayé de la frapper. Mais Jun est intervenu comme Aquaman et l'a fermé. Avant même quoi que ce soit ne commence, Juin, se sentir totalement gêné de jouer au bloqueur de beat, comme s'il était son petit ami, puis s'est excusé, mais cela n'a fait que rendre Thomas un peu inquiet. Alors elle s'est confiée à Misuzu, et lui a dit qu'elle ne voudrait plus rien. Tout le monde de penser qu'elle et Jun sortaient en fait avec Mademoiselle Suzu, puis lui conseillait, à accent grave, profiter du fait qu'ils étaient sur la plage, pour se rapprocher le plus possible de Juin. Pour le reste de la journée, Tomo a mis en œuvre les conseils, coincé avec Jun pour le reste de la journée, ce qui a conduit à Juin en voyant Tomo sous un jour très différent, et même s'amuser vers la fin des vacances d'été. Les filles ont passé une soirée pyjama dans la maison de Tomo, et a décidé de jouer à un jeu classique de défi. Misuzu a obtenu la couronne et en tant que manipulateur maléfique, elle a défié Tomo d'assister au festival d'été avec Jun. Seul, Tomo était énervé et nerveux, mais sans choix. Elle est allée chez Jun ce soir-là, et l'a invité au festival d'été. Jun a froidement accepté de l'accompagner au festival, ce qui a fait craindre à Thomas de ne pas être trop excité de passer du temps seul avec elle, comme elle était entre-temps. Jun était aux anges dans sa chambre. À l'idée de passer du temps seul avec Tomo au festival, le jour du festival, Tomo était habillé comme une femme samouraï Jack, et dans les yeux de Tomo, il voyait littéralement un ange. Suite à ça, ils se sont impliqués dans les activités du festival. Des collations et des jeux que Thomas a vraiment appréciés. Quand il était temps de voir les feux d'artifice, ils se sont dirigés vers le point le plus élevé du festival. À regarder là-bas, Thomas pensait que ce serait le meilleur moment pour faire une autre confession avant le début des feux d'artifice, puis que Jun commençait lentement à la voir comme une fille. Mais elle a hésité et les feux d'artifice ont commencé. Après le festival, ils sont rentrés ensemble. Tomo a suggéré qu'ils s'amusent à nouveau comme ça, parfois, mais comme elle est partie, Jun était anxieux. Il avait commencé à la voir comme une fille, et ça voulait dire, ils arrêteraient d'avoir leur combat habituel de chat et de rat. Session. Au début du terme, Thomas était sur le toit de l'école. Ventilation. À propos du changement soudain de caractère de Jun, et comment elle a raté leurs échanges de punch habituels, Jun avait preuve de plus de soin et de prudence. En la touchant tout d'un, Thomas pas habitué à un tel de principe. En attendant ailleurs, les gangsters en herbe qui ont été saccagés en juin plus tôt, a commencé à planifier comment se venger. Ils ont vu Misuzu rentrer chez lui, et l'a immédiatement reconnu comme l'ami de Thomas. Avec ça, ils ont commencé leur mission de vengeance, en acculant Misuzu, prévoyant de la kidnapper, mais Carole est intervenue pour la sauver, en utilisant ses pouvoirs taser sur le hancho des marginaux. Avec les voyous déstabilisés, les filles ont couru dans un entrepôt abandonné. Et là-dedans, Misuzu a appelé Jun pour venir les sauver. Cependant, Thomas l'a découvert et a insisté pour suivre. Par contre, le chef des voyous a trouvé Misuzu et Carole cachés et était sur le point de les molester. Mais Thomas est arrivé juste à temps pour battre la lumière du jour vivante hors de lui. En même temps, Jun s'est paix des autres voyous. Pendant ce temps, Misaki, qui a en quelque sorte entendu Jun et Misuzu parler de sauver les filles, s'est présenté et n'a pas vu Carole. L'air un peu malmené est passé en mode furieux et a presque castré le chef des crétins. Cependant, avant qu'il ne puisse, Carole a clarifié les choses et a dit qu'elle n'avait pas été violée. Misaki, dans l'un de ses flashbacks, je me suis souvenu quand il était petit et j'ai rencontré Carole pour la première fois. C'était le coup de foudre. De retour dans le présent, Misaki a décidé de rejoindre le dogo du père de Tomo, qu'il puisse avoir ce physique de Goku. Le père de Tomo, Goro, j'ai vu du potentiel chez l'enfant maigre. Si seulement mon père voyait un potentiel en moi. Alors, avec ça, Goro a décidé de l'entraîner et après avoir traversé divers exercices d'entraînement rigoureux, il était temps pour un match ménager contre Jun. Pendant le spar, Jun émettait comme une boule de dragon, alors que Masaki, dans une tentative désespérée de faire ses preuves, a lancé une attaque, mais j'ai été frappé si fort dans les tripes en juin, l'assommé instantanément. Le lendemain matin, en se promenant à l'école avec Carole, Misaki s'est fièrement ouverte à elle et a dit qu'il venait de commencer quelques leçons de combat. Au dojo du père de Tomo, il a également dit qu'il avait décidé de commencer la leçon de combat pour qu'il puisse obtenir la reconnaissance. Tomo, tendre ce Carole, est immédiatement devenu jaloux. Alors elle est partie en trompe trouver Jun et a ensuite demandé à sortir avec lui plus. Juste pour rendre Misaki jaloux, en quittant la classe, Misaki est tombée sur Masuzu, qui après l'avoir entendu demander à Jun de sortir, l'a averti de ne pas jouer avec Tomo et l'a
situation amoureuse de Jun. Tard dans la journée, en traînant dans le parc, Carole a dit à Jun qu'elle se sentait mal d'eau, être méchante avec Madame Izu pour avoir joué avec l'homme de son ami, mais Jun lui a assuré que les filles lui pardonneraient. Après avoir traîné dans le parc, ils se sont retrouvés dans la chambre de Jun. Carole a vu ça comme une opportunité de torturer Thomas. Pour S, remise en travers de son chemin avec Misaki, elle a immédiatement pris le dessus en juin, et était sur le point de lui donner un plaisir intense, avec ses gesticules dignes de sperme, mais Jun a paniqué et s'est immédiatement précipité chez Tomo. Y arrivé, il l'a serré dans ses bras et a essayé de s'excuser, mais il ne pouvait pas aider, pensant à la façon dont il n'avait pas accepté Tomo en tant que fille, juste qu'il règle le compte avec sa Nintendo. Juste à ce moment-là, Carole est sortie de nulle part. Après avoir soudainement changé d'avis, elle s'est excusée d'avoir joué avec leur amour, et ils se sont tous réconciliés le lendemain sur le toit. Carole s'est également excusée auprès de Misuzu pour être comportée comme un trait et ne pas tenir compte de son avertissement. Misuzu a ensuite accepté ses excuses et a proposé d'aider Carole à obtenir Misaki. Avec que Misuzu a compté Misaki à propos de ses sentiments, et le garçon blond a admis aimer Carole, mais je ne connaissais juste pas la meilleure façon de lui avouer. Entendre ce Misuzu sentir une opportunité pour un drame maximal, a élaboré un plan pour rendre Carole vulnérable. Pour que Masaki puisse avouer ses sentiments, le stratagème a débuté, et Misuzu a rencontré Carole, et lui a dit d'abandonner Misaki, parce que tous ses efforts pour le rendre jaloux, passer du temps avec Jun, étaient inutiles. Entendre ça, Carole avait le cœur brisé, et elle s'est enfuie en pleurant, même tombée sur Jun et Thomas dans le hall. Misuzu toujours sur son plan, lié avec Misaki, et lui a dit comment Carole avait le cœur brisé. Alors Misaki s'est précipité chez Carole pour s'excuser, mais la première personne qu'il a rencontrée était sa mère, qui lui a donné un tête. Pour avoir testé ses compétences de playboy sur sa finalement, Misaki s'est rendu dans la chambre de Carole, seulement pour la trouver en train de pleurer amèrement, et là il a avoué qu'il l'aimait, qui a rendu l'actrice vraiment étourdie. Le lendemain à elle, école. Tomo et Misuzu étaient inquiets pour Carole, mais le Karen s'est présenté dans un masque de lapin ridicule de Temo, ce qui leur a fait peur, surtout Misuzu. Cependant, Carole a enlevé le masque et a donné un baiser à Misuzu sur sa joue. En signe de gratitude, la semaine suivante, l'école a organisé un marathon pour les étudiants. Tomo et Jun étaient excités, tous deux prêts à terminer premier de la... Au début du marathon, Tomo et Jun ont pris les devants presque immédiatement, comme s'ils mangeaient une sorte de l'aile. Évolution. Mais soudain Tomo, par désespoir de gagner le marathon, s'est effondré et s'est évanoui à mi-course, et a été sauvé en juin. Peu de temps après, Tomo a repris conscience seulement pour se retrouver dans le lit d'hôpital, avec Misuzu et Carole debout à ses côtés. Tomo a demandé à savoir ce qui se passe, et Misuzu l'a informé qu'elle s'est évanouie à mi. Alors Jun l'a porté sur son dos, a terminé la course, et l'a amené à l'hôpital. Juste à ce moment, Jun est arrivé à l'hôpital pour vérifier Tomo. Alors pour garder les choses épicées, Misuzu a chuchoté à Tomo, lui dire de traire la situation, et obtenir quelque chose de Jun. Maintenant que tout le monde pensait qu'elle était malade, alors que les filles partaient, Jun a informé Tomo que sa mère, Akemi, viendrait bientôt la chercher. Mais pour profiter de la situation, Tomo a insisté pour que Jun la porte sur son dos. Sans choix, Jun l'a porté sur le dos de sa mère, qui attendait déjà à l'intérieur de la voiture. Le lendemain, Jun a vérifié Tomo à la maison. Tomo lui a ensuite rendu la Nintendo de Jun, disant qu'il était avéré plus fort qu'elle. En terminant le marathon, même avec elle sur le dos, juste à ce moment-là, Jun a eu un flashback sur Goro Dojo il y a des années, quand il a décroché son premier coup sur Tomo, et était incroyablement fier de lui, comme s'il venait de remporter le prix Nobel. Toujours dans le flashback, Tomo et Jun, inscrits dans la même école. Voir Tomo en jupe, Jun était déconcerté parce qu'il avait toujours supposé Tomo pour être l'un des garçons. Tomo se sent déprimé à cause de ça. Plaint à Misuzu. Mais Misuzu lui a dit qu'elle avait toujours connu Jun. Un idiot, rien d'autre. En attendant juin, classe a été approché par un élève, demandé si lui et Thomas sortaient ensemble. Entendre ce joint a été choqué, et il est passé de l'anime au manga en quelques secondes. Peu de temps en juin, j'ai entendu des filles demander à Thomas si elle sortait avec Jun. Thomas a refusé, et a dit aux filles que les souris aveugles, je ne la voyais même pas comme une fille. Alors pendant le déjeuner ce jour-là, Tomo a essayé de parler avec Jun, mais il l'a ignoré. Pendant plus d'un an, ils ne se sont pas parlé. En même temps, Mademoiselle Suzu était inquiète, parce qu'elle n'est plus. J'ai plus apprécié toute activité avec Tomo. Tomo était toujours excité, trop fort. Juin par contre, je me sentais seul. Pensait à un moyen de se réconcilier avec Buito, mais finalement, il a conclu qu'il valait mieux qu'il se une amie à la place. Misuzu qui passait a croisé Jun, en train de manger seul. Alors elle a demandé pourquoi il restait toujours seul. Jun a expliqué qu'il était seul, parce qu'il ne pouvait pas se faire d'amis, même quand il a essayé, mais Miss N pas d'accord, et a dit qu'il était seul, parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un remplace Tomo. Elle lui a ensuite conseillé de se réconcilier avec Tomo, mais les Braindead y ont vu l'opportunité pour lui demander être sa amie. Misuzu, toujours un pour le drap, acceptait instantanément l'aventure, mais après leur premier rendez-vous, qui était une balade à vélo sur une montagne, et le deuxième jour ils sont allés pêcher. Jun savait qu'elle était entrée dans la mauvaise relation. De retour à l'école, Misuzu était morte de fatigue, comme si elle avait soulevé un hélicoptère. Et remarquant cela, Tomo a demandé quel était le problème. Misuzu a dit qu'elle ne pouvait pas continuer à être son amie, mais Tomo l'a traînée dehors, et ont insisté qu'il parle des choses. Mademoiselle Suzu a révélé qu'elle avait la force d'une chaussette mouillée, et j'avais vraiment du mal à garder Tomo des activités rigoureuses. Mais Tomo a insisté qu'ils continuent à être amis, et finalement ils en ont ri. Plus tard sur Misuzu, était prêt à rompre son relation avec Jun, mais Jun l'a battu, la laissant déçu. Heures plus tard, Jun était déterminé à mettre fin à ses vibrations étranges avec Tomo, alors il s'est approché
s'approcher d'elle pour une conversation de cœur à cœur. Alors en rentrant à la maison ce jour-là, Tomo de nulle part, June, après un bref moment de silence, d'avoir mis si longtemps à s'excuser, presque en larmes, elle a exigé de savoir pourquoi il l'avait évité, comme une peste depuis presque un an, et June a répondu, en s'excusant d'être un imbécile insensible. Mais avant qu'elle puisse accepter ses excuses, Tomo a décroché un autre carré de punch dans ses... Parce que clairement son langage d'amour était son point. Ils ont inventé, et se sont promis, d'être de meilleurs amis. Le lendemain en classe, Tomo a décidé qu'elle voulait acheter June un cadeau spécial pour son anniversaire. Mais elle était fauchée pour que ça arrive. Elle a pensé qu'un emploi à temps partiel était la voie à suivre. Mais elle avait besoin d'un peu de renfort. Alors elle s'est tournée vers Misuzu et Carole pour obtenir de l'aide. Misuzu, toujours la voix de la raison. Je lui ai dit que l'idée était mauvaise, parce qu'elle pourrait finir par battre son employeur. Alors elle a décidé de participer à la recherche d'emploi pour garder les choses sous contrôle. Carole, étant une amie solidaire, a également offert son aide. Juste à ce moment-là, Tanabe les a entendus, puis leur a offert un concert au restaurant de ramen de sa famille. Donc plus tard, il a présenté Tomo et ses amis à son grappette de paix, qui dirigeait l'entreprise en l'absence de sa mère, vêtue de leurs uniformes. Tomo et son équipe ont plongé dans leur nouveau rôle. Était un peu un désastre, avec Tomo et Carole échoués de façon sulaire à servir les clients. Misuzu par contre gérait ses tâches avec la précision d'un ninja, faisant d'elle la star du jour. Juste au moment où les choses semblaient se calmer, June est entrée dans le restaurant, trappé Tomo complètement au dépourvu. Après un long quart de travail, Tomo et ses amis ont reçu leur chèque de paye, fait ses adieux à Tanabe, à son père, et est parti. Cependant, Tomo est tombé en juin. Donc Misuzu et Carole sont sortis avec tact pour donner aux deux un peu de temps seuls. Lors de leur retour à la maison, June a partagé qu'il aimait visiter Tanabe parce que les ramen avaient meilleur goût quand Tomo les a servis. Le lendemain, Tomo a offert à June son cadeau d'anniversaire, qui était une montre intelligente pour les deux. Classe le lendemain, Tomo a discuté avec Misuzu comment paraître plus féminine jusqu'en juin. Alors Misuzu a conçu le plan parfait, que June touche accidentellement les melons de Tomo. Avec ça, Misuzu et Tomo ont pris leur position dans les escaliers, prêts à exécuter leur grand plan. Juin est alors arrivé, et Mademoiselle Suzu lui a donné un pouce, mais le plan est allé au sud de Juin à esquiver Tomo, et a accidentellement attrapé les énormes globes de Carole à la place. Carole, comme toujours, j'ai joué cool en le brossant. Par contre, Misuzu commençait à remettre en question si son plan avait été trop extrême. Mais avant qu'elle puisse s'y attarder, elle est tombée dans les escaliers. Heureusement, Tanabe a amorti sa chute avec sa viande. Et aussi, a saisi l'occasion d'échanger ses coordonnées avec. Le lendemain, Thomas a remarqué que Misuzu était pas à elle, colle. Alors Carole a écrit que Misuzu avait le mal du pays. En attendant, on a parlé de qui devrait jouer Cendrillon dans la prochaine pièce du festival culturel. Donc plus tard dans la journée, Thomas a visité Misuzu, qui était alité dans l'espoir de lui remonter le moral. Thomas a mentionné qu'elle avait remarqué Misuzu passer temps avec Carole, et je me suis senti un peu négligé avant de partir. Thomas a laissé une brochure pour la pièce de Cendrillon derrière. Conseillé à Misuzu de ne pas trop réfléchir. Misuzu cependant a été déconcerté de découvrir que Carole avait voté pour elle en tant que Cendrillon, pendant que Thomas jouerait le prince. Pendant les répétitions de la pièce, tout le monde est entré dans ses costumes, et Misuzu a remarqué que, pendant que tout le monde avançait, elle avait du mal à jouer Cendrillon. Avoir entendu le doute de Misuzu, June a suggéré qu'elle devrait discuter des choses avec Tomo. Le jour de l'école, jouer Tomo. Les mères de Carole et Misuzu, réunis au festival de la culture de l'école, attendant avec impatience la performance de leur dans la pièce de Cendrillon. Au début de la pièce, le casting comprenant June, Tomo, tous dans leur élément. Le public, y compris Carole's gang, est devenu sauvage quand June, jouant le rôle du prince, s'est mis à genoux et a proposé à Misuzu la Cendrillon. À la fin de la pièce, June a invité Tomo à se promener dans le festival. Plus tard, Tomo, June, Carole et Masaki ont plongé dans une danse de festival, laissant Misuzu en solo. Carole a arraché Misuzu, et Misuzu a remercié Carole de lui avoir donné le rôle, soupçonnant que cela l'avait aidé à arranger les choses avec Tomo. Alors que Tomo et June dansaient, June est devenue courageuse et a presque répandu ses sentiments. Tomo accablé s'est enfui de la scène. Avance rapide de quelques jours, June tombait sur Masaki et ils ont bavardé. June a admis qu'il aimait Tomo, mais Masaki n'y a pas lu sang. Cependant, Masaki a ensuite conseillé à June pour être plus direct avec ses sentiments, et June l'a remercié le lendemain à l'école. Tomo a découvert une mystérieuse lettre de D sur son bureau, la dirigeant vers le toit. Cité. Elle s'est précipitée sur le toit pour y trouver June. Réfléchir à la confession initiale de Tomo de ses sentiments. June interrogé si elle l'avait voulu dire comme un geste amical. Tomo, frustré, a dit qu'elle avait essayé d'être plus girly que son moi aveugle voit, ce que June n'avait pas réalisé. La situation s'est aggravée, et Tomo a frappé June au visage dans un éclat de rage. Alors que June gisait sur le sol, Tomo a réfléchi à ses actions, et se sentait coupable de l'avoir. Toujours en convalescence, June a dit à Thomas qu'il l'aimait, mais elle a pris d'assaut pour rencontrer Mademoiselle Suzu et Carole. Carole alors a suggéré qu'elle et June devraient déjà sortir, mais Thomas avait trop peur. Cependant, Misuzu a rassuré Thomas qu'elle n'avait pas besoin de changer
changer qui elle est. Pour gagner le cœur de Jun, Misuzu se sentait coupable du désordre entre Tomo et Jun. Alors elle a encouragé Tomo à faire les choses correctement, et a envoyé Tomo courir trouver Jun. Peu de temps après, Tomo a atteint Jun et a demandé une autre chance. Alors ils se sont dirigés vers le même endroit. Tomo avait avoué ses sentiments pour la première fois. Là, Jun a promis que son amour était réel. Et la joie de Thomas était inimaginable. Mais il y avait un problème, dit Thomas. Être en couple pourrait changer les choses entre eux, avec la possibilité que ils ne seraient plus les mêmes copains. Mais Jun a fait valoir pouvait toujours rivaliser et être amis même en couple. Après quoi, il a défié Tomo à une course dans les escaliers. Tomo a gagné la course et Jun a ri, déclarant que même en couple, leur rivalité ne mourrait pas. Décidé de maintenir leur rivalité amie, Tomo a dit à Jun qu'elle l'aimait. Et soudain, le crétin a trébuché dans les escaliers. Tomo, paniqué, a rapidement vérifié s'il était vivant, et puis je l'ai trouvé allongé sur le sol, se féliciter d'une victoire. Pendant qu'elle regardait amusée, des semaines tard, Tomo a déjeuné avec Carole et Misuzu. Et en mangeant, elle s'est plainte de Jun se sentir trop froid à propos de leur nouvelle relation. Carole est intervenue, suggérant que Tomo devrait juste planter un baiser en juin. Entendre le visage de ce Tomo est devenu cramoisi, et elle a marmonné. Quelle haine, était pas encore prêt ce niveau de PDA. Misuzu, essayant de garder les choses légères, a suggéré qu'il regarde No Pas de vie à Noël, un film qui pourrait donner à Jun la bonne ambiance. Thomas était d'accord avec l'idée, puis a rencontré Jun au théâtre, débordant de nerfs et d'excitation. Jun, qui avait la nervosité juste en pensant au film, essayait de jouer cool pendant ce temps. Tomo était obsédé par l'affiche du film pendant une semaine, comme si c'était son arme secrète contre l'anxiété. Le film a commencé et Tomo a essayé de se mettre à l'aise avec Jun, mais les scènes d'amour trop dramatiques du film l'ont rendu anxieux. Après le film, Jun a admis que les films d'amour étaient son truc maintenant. Probablement parce qu'il a réalisé que ses sentiments Tomo l'a fait se connecter avec eux. Après quoi ils ont échangé des cadeaux de Noël, ce qui était mignon, mais ça n'a pas tout à fait résolu la question brûlante de Thomas. Comment rendre Jun encore plus comme elle? Plus tard dans la nuit, Thomas est resté chez Jun, mais ils étaient tous les deux si nerveux. Fatigués du silence gênant, Tomo en a finalement eu assez, et a laissé échapper qu'elle était venue là pour embrasser Jun. Mais Jun, le romantique sans espoir, a dit qu'il voulait que le moment soit spécial. Il a avoué qu'il n'avait pas officiellement, l'a encore accepté comme sa petite amie, et le visage de Tomo a pris une toute nouvelle nuance de rouge. Jun a ensuite largué une bombe. Il a dit qu'il avait déjà parlé aux parents de Tomo, et pendant que sa mère est cool avec leur relation, son père Goro avait une condition. Goro a exigé que Jun le vînt dans un combat, avant qu'il ne puisse lui permettre de sortir avec sa fille. En colère d'entendre la condition ridicule, Thomas a pris d'assaut pour affronter son père. Rempli de colère, Thomas a déclaré qu'elle détestait son père, et s'est retiré dans sa chambre. Le lendemain, Jun s'est présenté chez Tomo, mais on lui a dit qu'elle ne voyait personne. La mère d'Akemi Tomo a suggéré que Jun affronte Goro maintenant. Comme il était censé être hors de pratique, Jun n'est pas d'humeur à mourir, a décidé de sauter la confrontation et de se rendre à l'école. À l'école, Tomo était furieux. Elle ne pouvait pas croire que Jun avait gardé tout ce combat. Faire Goro de son joint, terminé à faire ses preuves, a accepté de défier son père. Quand le grand jour est arrivé, Jun a affronté Goro, mais les choses n'allaient pas bien. Après avoir reçu un pep talk de Misaki, Tomo a décidé qu'elle ne pouvait pas rester là. Elle s'est précipitée du dojo à sa maison, où Jun tenait à peine à la vie. Juste au moment où Jun était sur le point de perdre espoir, Tomo a interrompu en défiant son père elle-même. A-t-elle dit à Jun? Elle ne voulait pas interférer avec son combat, mais je voulais prendre une photo. Si les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, Jun était pas sur le point de laisser combattre son combat. Cette fois, il a donc décidé d'affronter Goro une dernière fois. Cette fois, il a trouvé le point faible de Goro et a réussi à gagner le combat. Après que la poussière soit retombée, Jun a avoué son amour pour Tomo et lui a demandé de sortir. Tomo s'énerve, cède enfin la place à l'excitation, a saisi l'occasion d'applaudir la timidité de ses lèvres. Donnez un pouce à cette vidéo si vous l'avez appréciée. Et si vous voulez un autre récapitulatif comme celui-ci, nous vous suggérons de regarder cette vidéo correctement.